Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la septième illusion. Je suis Albator et comme à mon habitude, je ne suis pas seul puisqu'aujourd'hui je suis avec Sawyer. Comment ça va? Hello, bah écoute, ça va très bien. Et je suis content de refaire des records là un peu, ça fait longtemps, mais je suis toujours vraiment content, écoute. Mais j'espère que tu vas bien aussi. Oh, bah ça va bien et oui, c'est vrai, ça fait quelques temps qu'on n'a pas record, un petit peu parce que c'est la fin d'année pour beaucoup et du coup, période de rush et on peut pas se mettre à 100% sur la septième illusion. Et pas de panique, on revient avec ce record assez particulier puisqu'aujourd'hui on parle de Obsession, film réalisé par Barker, pardon, par Curry Barker, un YouTuber à la base qui faisait, il me semble, des courts-métrages sur YouTube et qui du coup s'est lancé dans dans ce premier long-métrage cinématographique qui s'est lancé dans ce premier long métrage cinématographique au cinéma. Moi, je t'avoue, je connais pas le gars. J'ai juste vu qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de ce premier film. Mais il me semble que toi, tu t'en connais un peu plus sur ce mec-là. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors, en fait, en gros, parce que j'ai fait mes recherches, mais après le film, hein, je vais pas faire le mec en mode je les connaissais avant, mais parce que le film m'a intrigué et tout, donc on en reparlera vraiment en détail. Mais en gros, Curry Barker, c'est du coup son premier film qui sort au cinéma. Mais avant, en fait, il a fait beaucoup de courts-métrages, notamment horrifiques, qui sont passés par des festivals, qui ont été récompensés, etc. Et donc, dont beaucoup, en fait, enfin, qui ont vraiment été vu et bah, vraiment beaucoup apprécié. Parce que à la base, c'est effectivement un YouTuber qui vient de la chaîne YouTube That's a Bad ID et du coup qui est une chaîne de comédie à la base où en fait il y a eu des vidéos de comédie qui sortaient. Que ce soit en short ou en format long, mais souvent c'était des trucs des petits formats de 2-3 minutes en fait de comédie, où ils étaient toujours à deux du coup, à savoir Curry Barker du coup, qui ici ne joue pas dans le film, dans Obsession, mais qui joue dans la plupart de ces films qui sont sortis, que ce soit horrifiques ou comiques en fait, donc en fin de footage. Et la deuxième personne en fait avec qui il fait cette chaîne YouTube, cette personne s'appelle Cooper Tomlinson. Alors peut-être qu'elle te dit rien, mais du coup c'est lui qui joue le meilleur ami de Bear dans Obsession. Du coup donc il l'a pris. Et en fait à la base en fait c'est ce duo là en fait qui font des films ensemble. Et le film qui s'est un peu fait remarquer en fait récemment avant Obsession, c'est Milk and Cereal qui est du coup disponible sur YouTube gratuitement et qui est franchement pas mal pour le coup. Je l'ai vu juste après Obsession, j'ai beaucoup apprécié. Qui est du coup un film en found footage horrifique, qui est sur deux youtubeurs qui s'amusent à faire des pranks l'un sur l'autre. Et effectivement, c'est un truc horrifique, donc ça a mal tourné, j'en dis pas plus. Mais voilà, pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai plutôt bien apprécié après avoir vu Obsession. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'Obsession, qui était quand même assez attendu et qui a quand même eu une assez grosse hype, peu à peu. Mais toi, qui connaissais pas en fait le réalisateur, qu'est-ce que c'était tes attentes et à l'emporte-pièce, qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah moi, alors, pour revenir quand même sur un truc qui est assez commun aujourd'hui, c'est les premiers films de youtubeurs. Il y a quelques mois, on a eu celui de Markiplier, qui était aussi un film d'horreur en huis clos, adaptant Iron Lung, du coup, qui était sympa. Moi, je l'ai pas trop, je m'en souviens pas trop, j'avoue. Ça m'a pas emporté, mais je trouve que quand même il y avait des idées et que c'était sympa. En juillet, il me semble, il y aura le film Backroom. Là, pour le coup, c'est une attente puisque j'ai regardé les courts-métrages du réalisateur et je trouve que c'est quelqu'un qui a du talent pour faire de l'horreur dans un format court. Et du coup, j'attends de voir ce qu'il peut faire en format long. Et je crois qu'il y avait aussi le réalisateur du dernier Destination Finale. Mais là, pour le coup, je connais pas du tout et je pourrais pas en parler. Et du Et coup, moi, je suis j'ai désolé, vu. je te coupe juste sur un truc, c'est que Vas-y. un des trucs aussi les plus de films de youtubeurs entre guillemets, il y avait les frères Philippou aussi qui se sont fait un peu C'est reconnaître vrai. en fait peu à peu, avec La Main qui personnellement moi je suis resté un peu en dehors de ce film-là, mais c'est quand même un film qui avait des super idées. Et du coup c'était quoi? C'était Bring Her Back que je n'ai pas vu, mais qui apparemment Ouais. était vraiment super. Mais Moi, j'en j'ai ai pas trouvé ça super. bah, j'ai entendu beaucoup de bien du film, mais moi j'étais Ouais. pas très fan de Talk to Me, donc je suis pas allé le voir, mais il faudrait que j'aille le voir quand même parce que ça m'intrigue un petit peu. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est vrai qu'effectivement ça devient un truc entre guillemets le film de YouTuber où bon, on l'utilise des fois pour se foutre de la gueule de trucs genre Kaizen, etc. Mais il y a quand même une espèce de volonté, notamment vers l'horreur, de gens qui essayent de créer des choses et qui sont vraiment curieux. Donc pour le coup, c'est un truc que je trouve quand c'est bien fait, c'est intriguant. Et là, ça en fait partie. Mais pardon, je t'ai coupé. Continue. Mais non, 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 mais c'est normal, mais c'est la continuité des choses en fait. YouTube, c'est une grande plateforme de vidéos qui laisse place à beaucoup de créativité, où on peut justement montrer nos films, je dis comme ça, au plus grand nombre, on va dire. Et bah, le parcours, il est déjà tracé, c'est d'ensuite aller vers les moyens un peu plus traditionnels pour faire des films. C'est normal et c'est juste que en ce moment, en 2026, on a la conséquence de tout ça, puisqu'on va dire que YouTube, ça s'est développé il y a maintenant 15 ans
vraiment, parfois même un peu plus, mais on va dire 15 ans. Et de fil en aiguille, ça a pris des moyens et ça a pris de la visibilité. C'est un peu le jeu. Et c'est pour ça que cette année, c'est une année un peu particulière, puisque je crois, c'est vraiment l'horreur qui fait partie intégrante du court-métrage sur Internet. Du coup, bah, on a Obsession, du coup, qui est le parfait exemple de ça, je trouve. Pour ma part, j'en attendais pas grand-chose, parce que j'attends pas grand-chose de film en général. Et bah, même s'il y avait des retours vraiment positifs autour du film, moi, j'ai vu les films d'horreur l'année dernière et j'ai pas été aussi emballé que tout le monde. Par exemple, Évanoui, moi, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas participé au fait qu'il soit dans le top de l'année chez LCT. Ah, j'ai Bringer vraiment Back, bien moi, j'ai aimé trouvé ça Weapons sympa. quand même. C'est Adam qui avait mis ça en top de l'année. Je comprends Ouais, là où en partie, mais je crois que c'était Tenenbaum qui avait été un peu sorti en dehors et resté en dehors aussi. C'est quand même un film qui a beaucoup divisé dans notre équipe, hein. Mais il s'est quand même retrouvé dans le top. Il y a aussi Ouais. du coup ce Bringer Back Substitution là, qui a été beaucoup aimé par JB. Moi, ça, j'en suis resté un petit peu loin, je t'avoue. Mais peut-être En c'est un peu fait, ça en général pour l'horreur. j'ai l'impression qu'il y a aussi Mhm. un truc où récemment on essaye un peu de chercher des nouvelles personnes qui vont gérer l'horreur et le truc et qui va un peu définir ce genre-là en fait Mm. à notre époque. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quelques années en fait les gros trucs et les gros il y avait un peu un espèce entre guillemets un big free je rigole parce qu'on utilise souvent cette expression-là dans le rap mais où j'avais l'impression qu'il y avait un peu Aster, Jordan Peele et Robert Eggers qui venaient un peu définir leur truc. Sauf que quand on regarde quand même à part Robert Eggers mais bon moi j'aime plus du tout Jordan Peele, Nope, c'est quand même son moins horrifique des trois et peut-être qu'il va un peu s'en éloigner, on verra. Et Aster, t'as l'impression qu'il s'intéresse beaucoup plus à un truc de société ou psychédélique, en fait, notamment avec Boys Afraid et Ellington. Ce qui est pas pour me déplaire, au contraire, Mhm. j'aime encore plus son cinéma. Mais il y a un truc qu'on sait pas trop. Alors, je sais qu'on a des débats, notamment sur des personnes comme Osgood Perkins aussi qui arrivent un peu. Il y a Coralie Ouais. Farja aussi qu'on a eu. Enfin voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses. Il y a des legacy sequels qui continuent, genre les Scream, etc. Le Scream 7, on en a parlé d'à quel point c'était horrible. Mais voilà, pour le coup, c'est quand même. Il y a les 28 ans plus tard. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses qui sortent en termes d'horreur et il y a à boire et à manger. Mais effectivement, c'est quand même une proposition qui est intéressante et qui puisait un truc dont on n'a pas parlé, après promis on parlera du film, mais c'est quand même un film Blumhouse en fait. C'est-à-dire que Blumhouse, on sait que ils ont quand même eu des bonnes idées avant, notamment quand c'était autour de Jordan Peele. C'est-à-dire que le premier film de Jordan Peele, à savoir Get Out, a été un immense succès, a été produit par Blumhouse, et on sait que ils sont un peu connus pour faire le high concept, à savoir un gros concept, on part de là, en fait c'est un truc qui est un peu défini et comment on va réussir à s'en sortir. Ça a démarré vachement fort et ensuite ça a évolué en truc qui devient vraiment le train fantôme à la connerie, à savoir des trucs genre Megan, genre Five Nights at Freddy's, c'était eux qui l'avaient produit, on se souvient à quel point c'était horrible. Enfin voilà, il y avait Mhm. vraiment des trucs comme ça où c'était pas possible. Et donc là c'est un film Blumhouse, donc c'est quand même assez rare pour le souligner quand même que Blumhouse produise un truc comme ça. C'est vrai, mais bah moi, bah ça me rappelle, moi c'est un film qui va un peu me rappeler ce que j'ai ressenti devant Évanoui, autour de son concept de base, mais on va y revenir sûrement plus tard. En fait, c'est surtout un élément visuel qui me le rappelle. Mais oui, c'est Blumhouse derrière et c'est Blumhouse ici qui a donné l'une des grosses tendances qui s'appelle Conjuring et la manière de faire de l'horreur où le jump scare, on le retarde un peu plus pour essayer de surprendre le plus possible de spectateurs. Là, on est sur une recette évidemment différente, mais en même temps, il y a toujours cette recherche d'un nouveau type d'horreur. Tu parlais de ce trio de Aster, Peele et Eggers. Bah ça, c'était, je vais employer des termes assez grossiers, hein, mais c'était une sorte de nouvelle vague d'horrifique liée beaucoup à l'arrivée de cinéma indépendant moderne, entre guillemets, avec notamment A24 et surtout du coup Aster, son Hérédité. Et maintenant, bah, justement, je le disais, il y a une sorte encore de nouvelle vague avec des gens qui ont appris le cinéma d'horreur sur Internet. Et ça enchérit le fait que, comme tu l'as dit, c'est un genre cinématographique qui est en train de prendre encore plus de place qu'il avait de base dans l'histoire du cinéma et c'est un des genres qui est en train de plus se renouveler tandis que on a par exemple les gros blockbusters hollywoodiens type action qui sont en train rapidement
de tourner en rond. On voit ça chez Marvel notamment. Mais du coup, on a Obsession. Je vais en faire un petit synopsis. C'est l'histoire d'un jeune introverti qui met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Et son crush de toujours tombe red dingue de lui après qu'il ait fait justement le souhait qu'elle l'aime plus que n'importe quoi. Et justement, cet amour va tomber jusqu'à l'obsession la plus totale. Voilà à peu près le film. Évidemment, il va en faire des choses assez particulières. Mais du coup, puisque tu es toi mon invité aujourd'hui, tu vas commencer par en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Obsession? Et bah écoute, franchement, j'y suis allé. Alors au début, ça me tentait pas du tout, et plus il y a eu des critiques, plus il y a des trucs où ça a commencé à vraiment m'intéresser. Et j'y suis allé en fait, et j'ai fini vraiment complètement charmé par la proposition. Personnellement, je pense que je serais plus enthousiaste que toi, même si globalement, je pense qu'on est assez positif sur le film. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, et je trouve que c'est le genre de film qui manque un peu dans l'espèce de registre horrifique qu'on a en ce moment. En fait, je trouve que c'est quelque chose qui manque, c'est-à-dire que c'est un film qui joue pas forcément sur la notion de jumpscare, mais sur la notion de tension constamment. En fait, on va pas avoir un côté train fantôme justement avec des jumpscares et des trucs. Mais il y a genre 15 minutes de début de film, et à partir de ces 15 minutes-là, le film te lâche plus, et en fait va être constamment dans une espèce de tension dingue. Et ça tient sur plusieurs choses. Et là, je trouve que la photo est super impressionnante parce que elle a un truc où elle est très propre. En fait, elle a un côté très clean, presque un peu 50s ou quoi. Enfin, il y a un côté un peu rétro dans la photo que j'aime bien. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette photo, elle fait un peu poisseuse. En fait, il y a quelque chose qui s'en dégage, qui fait pas naturel, qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dès le début, où il y a une espèce de malaise qui est installé. Et ce malaise-là, il va être ressenti partout. Donc, je trouve que ça, c'est ce qui marche principalement dans le film, et c'est notamment aidé par, je trouve, des super acteurs. En fait. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde en parle en ce moment, mais Eden Navarrete, dans le rôle de Nikki, justement, qui va être vraiment au centre du film, bah, elle est super, en fait, parce que tu vas voir vraiment ces différents registres, ces différents trucs. Alors, beaucoup de gens disent, ah, elle a deux personnages, etc. Pour moi, il y a même plus que ça. En fait, il y a vraiment plusieurs registres qui sont dingues dedans. Vraiment, enfin, il y a un côté un peu méchant qui se joue, et en même temps, je trouve que on a vu beaucoup des films qui essayait plus ou moins bien d'essayer de traduire des messages progressistes qui étaient vraiment intéressants et surtout importants dans le cinéma d'horreur, parce que la manière de montrer quelque chose d'horrifique, bah en fait c'est super intéressant de montrer quelque chose qu'il faut dénoncer à travers l'horreur, parce que c'est une allégorie qui est super intéressante. Tu prends le premier Alien, tout le monde en a parlé, mais effectivement, bah, l'Alien de Ridley Scott peut être vu comme une métaphore du viol et autres en fait. Donc effectivement, il y a toujours en fait ce discours-là dans le cinéma d'horreur. Et là, effectivement, pour moi, il y a tout un discours sur le consentement, sur ce que ça fait aussi. Il y a un côté aussi incel dans le personnage principal, ce qui fait que le personnage principal est à la fois victime, mais en même temps a aussi une grande partie un peu bourreau. En fait, je sais pas si tu seras d'accord avec moi sur ça. J'ai vraiment ce ressenti-là, dans le sens où aussi le personnage de Nina Navarrete va effectivement jouer dans le côté bah, possession, etc., dont on parlera peut-être un peu plus en spoiler, et en même temps dans le côté victime où bah, c'est une situation qu'elle vit malgré elle en fait, et où elle est vraiment bah, emprisonnée en fait. Il y a une situation où c'est la personne qui en souffre le plus, qui c'est le plus horrible, c'est elle en fait. Et pour moi, effectivement, il y a aussi effectivement toute cette métaphore de l'agression ou autre, dont on reparlera même, je trouve, dans les dernières scènes du film. Il y a aussi quelque chose que je trouve assez horrible en fait qui se dégage de ça. Et il n'empêche que je trouve qu'aussi le film est super bien rythmé en fait. Enfin, le film a un rythme de malade où il m'a jamais lâché. J'ai toujours été en tension. Donc voilà, effectivement, je trouve que les comédiens étaient excellents, la photo est super belle, le rythme est dingue. Ça pourrait des fois avoir un peu plus de folie, mais c'est un premier film, donc en fait c'est pour ça que je lui en veux pas, et je trouve que pour un premier film c'est incroyablement prometteur, et je trouve que c'est un film qui marque en fait en termes de film d'horreur. Donc ouais, pour moi j'en ressors vraiment grandement satisfait, et c'est un film d'horreur que je recommanderais, mais vraiment très chaudement quoi. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Bah écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Peut-être moins heureux que toi devant le film, hein, j'ai peut-être un peu moins aimé, mais je trouve que c'est un film vraiment intéressant, du coup, sur ces cultures du viol-là, dont tu l'as dit, mais j'en parlerai un petit peu après. Mais t'as parlé de l'image, et bah dans cette image, le truc assez dérangeant, c'est surtout ce jeu sur les clairs-obscurs, sur les ombres, c'est-à-dire que pendant tout le film, on a toujours l'utilisation des ombres pour cacher quelque chose, à la fois sur le personnage de Beer, du coup joué par Michael Johnston, mais aussi et surtout sur In Navarrete, où
plusieurs fois, elle va être plongée, son visage va être plongé totalement dans le noir pour, qu'on ne puisse pas vraiment savoir quelle partie de sa personnalité on va voir. Ou parfois, justement, la moitié va simplement être, pas vraiment être visible du coup, car, il y a de l'ombre pour, montrer justement cette double personnalité à l'écran et autour de ce jeu-là, c'est un film qui réussit, son pari et qui arrive à, maîtriser ce jeu-là, même si il est assez simpliste, en fait. Ce serait ça mon plus gros défaut, c'est que, autour de cette image, on a beaucoup de plans, en fait, qui respirent, une certaine manière, dont, on pense, les plans actuellement. Beaucoup justement de plans, notamment à la fin, qui m'ont fait, penser au cinéma d'Osgood Perkins, qui est très, bien cadré, mais, qui moi me plaît pas trop. C'est pas forcément ma tasse de thé et je vois et pour moi, c'est une manière un peu simpliste à chaque fois de montrer les personnages, même si ça marche, tu vois? Mais, c'est surtout un grand film sur la culture du viol et qui adapte ces questions-là, assez, d'une manière assez moderne puisque, tu parles d'Alien qui est quand même un film qui est d'un certain âge et aujourd'hui justement ces cultures a changé. On est une ère des réseaux sociaux où, justement on s'exprime beaucoup plus sur le consentement et où il y a les incels du coup et c'est ce dont parle le film. C'est un personnage qui, comme par magie du coup, va attirer, cette femme qu'il désire énormément vers lui, jusqu'à cette obsession morbide pour montrer toute l'horreur. Évidemment que In Navarrete, c'est la victime et ce qu'on va exploiter, c'est à quel point le personnage principal va s'engouffrer dans ce fantasme-là pour, justement, vivre cet amour que lui, il a rêvé, et seulement lui, tu vois? Il n'y a que lui à l'écran et il y a que lui qui prend les décisions Ouais, et jusqu'au même, moment où bah, vas-y, pardon. on en reparlera, mais même il y a une scène aussi, je trouve qu'un peu au milieu du film, avant qu'il y ait un gros truc, notamment une scène avant la scène de la voiture, je pense que tu vois de quoi je Ouais, veux parler. Il y a une scène, je trouve, où il se passe un truc, en fait, avec le personnage de Nikki qui s'est pas passé pendant très longtemps dans le film, en gros. Bah, ceux qui ont vu le film comprendront, je pense. Et elle lui demande quelque chose, et je trouve que dans cette scène-là, je le trouve particulièrement détestable. Là où c'est pas toujours un personnage qui est monstrueux, mais par contre, en fait, tu comprends par ses actions l'espèce de. Bah oui, en fait, effectivement, il y a un côté agression en fait dans le film, notamment à un moment donné, ils vont te parler de consentement aussi au début. Enfin, il y a clairement un truc qui est vachement intéressant là-dedans, où le film a vraiment envie de parler de ça et de parler aussi de. C'est marrant que un film qui ait une esthétique qui fasse aussi rétro. En fait, j'ai pas l'impression que le film se passe vraiment à notre époque. En même temps, est un sujet aussi actuel en fait, parce que j'ai pas du tout l'impression que le film fasse dater en fait, ou est l'impression, ou soit vraiment un film qui est qui soit marqué par son époque. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui nous parle d'aujourd'hui en fait, ce que c'est. mmh, D'aujourd'hui aussi le point de vue que certaines personnes ont d'une relation. Et pour ça, en fait, je trouve que ça en fait un film qui est vraiment incroyable. Et sur ça aussi, je trouve que la gestion aussi du son est particulièrement bien foutue et la ouais. gestion du flou. En fait, t'as aussi quelque chose sur l'incertitude, le flou, qui va être constamment appuyé par la mise en scène. Et ça fait partie des trucs aussi que j'ai beaucoup aimé parce que il va tellement en abuser en fait. Et je trouve que ça pourrait être vu comme négatif, mais pour moi, il va tellement en abuser qu'au bout d'un moment, ça va t'épuiser. Et je pense que c'est le but du film. C'est aussi d'épuiser son spectateur au bout d'un moment et que le spectateur en finisse vraiment, mais vraiment fatigué, mais fatigué par la douleur en fait, vraiment. Et je trouve que dans ce sens-là, il réussit vraiment ce qu'il entreprend. Et c'est pour ça que pour moi, le film a et même s'il est assez simple dans sa construction, je trouve très généreux en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une grande réussite. Mais tu vois, autour du son, il y a un truc qui était intéressant, c'est que du coup, on a ces grands bruits assez intrigants qui mettent énormément de tension. Et au dernier moment, il va les couper pour nous mettre quelque chose, notamment des moments où le spectateur où la tension du coup va exploser avec un événement. Et bah, je trouve, ou je crois que l'avoir vu, mais il y a souvent des moments où au niveau du montage, on joue avec ça. C'est-à-dire qu'on va nous mettre ces grands bruits-là pour qu'après, il n'y ait rien comme si bah on relâche notre tension, mais pour qu'après il y ait quelque chose, tu vois. Le truc, c'est que pour moi, il y a aussi, ouais, il joue aussi avec la notion, tu es venu pour chercher un truc aussi très jumpscare et tu l'auras pas, en fait. Pour moi, il y a aussi ça. Il y a quelques jumpscares, mais ils sont quand même très rares. Et les jumpscares sont causés par le fait que toi, en fait, en tant que spectateur, c'est presque l'inverse parce que tu t'attends toujours à ce qu'il y ait quelque chose. Et des fois, il y a rien. Et c'est ce qui en fait le truc encore plus terrifiant quand il y a quelque chose qui survient de nulle part. Et finalement, en fait, c'est marrant parce que le film est interdit au moins de 16 ans parce qu'il est assez gore. Mais je trouve pas qu'il soit si hard que ça, en fait, tu vois. Et c'est vraiment l'atmosphère et le truc qui devient vraiment épuisant. Et sur ça, je trouve que c'est ça qui fait qu'il se détonne et qu'il se démarque vraiment des autres. Mais il y a aussi beaucoup de jeux autour du malaise, tu vois. En humour, on l'utilise beaucoup, mais là, je trouve qu'il l'utilise dans une forme horrifique, notamment lors d'une scène de soirée, du coup, où il y a ce couple et où
et on va avoir un malaise qui va être prolongé, qui va être amplifié à chaque fois pour montrer tout le caractère malade qu'a le personnage de Nikki. Je trouve cette scène assez réussie pour le coup autour de ce jeu-là, parce que, comme tu l'as dit, l'horreur va pas passer autour de jumpscares, même s'il y en a certains, mais autour de situations qui sont longues où moi, personnellement, j'étais crispé à mon siège. J'étais au fond et je pouvais pas regarder parce que vraiment, il y a ce sentiment qui s'emplit, qui m'a pris comme ça et qui m'a pas lâché pendant quand même beaucoup de temps dans le film. Et moi, j'avais mon premier visionnage de ce drama, j'avais pas aimé uniquement pour ça. Le deuxième, ça allait mieux, mais j'ai ressenti ça au niveau de ce film d'horreur-là et c'était pas sympathique. Vraiment, c'était pas simple à vivre, hein. Mais du coup, c'est réussi. On nous inscrit dans cette ambiance-là qui est assez dingue. Et dans une scène où tu parlais de viol, bon, est-ce que la vidéo va passer sur YouTube après qu'on lâche tous ces mots-là? Je ne sais pas. Oh Mais là passons, là. on s'inquiétera plus tard. Mais du Ouais. coup, dans ce film, sur ces cultures-là, on a une scène où il y a une grosse révélation. Mais juste après, du coup, on a le personnage qui couche avec Nikki. Et C'est vrai qu'il y a aussi ça, ouais, c'est effectivement. ouais, et pour moi, c'est une scène qui montre tout le film, c'est-à-dire que c'est un personnage qui sait ce qu'il a fait, mais qui, au nom de son seul, de sa seule volonté, en fait, va poursuivre la situation. Et c'est ça, pour moi, le vrai truc horrifique dans le film, c'est que on va suivre un personnage immoral à souhait, même s'il essaye, entre guillemets, d'être moral, et qui va pousser à l'impossible, on va dire, sa décision de forcer quelqu'un à l'aimer, jusqu'à du coup les événements tragiques qui vont arriver vers la fin du film. On va pas spoiler évidemment, mais c'est tragique. Et c'est pour ça, je trouve que c'est un film très intéressant sur ces cultures du viol-là. Il y a aussi des moments que j'aime beaucoup quand, par exemple, il y a son meilleur ami qui lui dit que, justement, autour de sa fête, il veut pas l'inviter parce que, bon, ça va être un spoil, mais pour une raison. Et justement, tout le monde le voit un petit peu, tout le monde voit Bon, cette écoute, si tu veux, on relation passe en un peu spoiler, parce qu'on bizarrement. a, on a vraiment beaucoup parlé du film, hein. Oui, Si tu veux, on passe en spoiler, spoiler, comme ça, tac, ouais. bien sûr. Écoutez, bah, vous Mais l'avez du compris, coup, on a beaucoup aimé Obsession, on vous invite à aller le voir, ouais, et nous on passe au ouais, spoiler. ouais, c'est vraiment un film niveau horreur actuellement qui est pas mal. Vraiment. Peut-être mieux que, je crois que c'était un film sur la momie que l'équipe a pas trop aimé. On n'a pas parlé dessus, mais moi Qui était j'ai eu des le nouveau dires. film du créateur de, comment, du dernier Evil Dead, ouais. Ouais, 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 voilà. Skip, il est pas passé pour tout le monde, mais du coup, celui-ci, il Ouais. y a que une personne qui l'a pas aimé, ce qui est synonyme évidemment On vous que laisse c'est deviner que c'est un qui. assez bon film. Non, on peut pas le laisser parce que souvent, il y a deux personnes qui n'aiment pas les films à tort. C'est vrai. Du coup, même pas besoin, on va juste laisser le doute. Mais pas tout le monde a aimé et c'est pas grave. Allez-y quand même. Mais du coup, je disais que, puisqu'on a partie spoiler, en fait, on apprend que Nikki n'aimait pas de façon romantique Bear. Quand même, il s'appelle Bear, quoi. Alors, tu Mais sais, c'est du marrant coup, parce que justement, j'ai vu une interview du réalisateur qui disait que lui voulait justement que les gens se souviennent en fait du nom de ses personnages et de ses trucs, et donc du coup qu'il leur donnait à chaque fois des noms en fait spéciaux, etc. Et que du coup, par exemple, bah en fait, si tu regardes Milk Cereal, le youtubeur, il y en a un qui s'appelle Milk justement parce que ouais, il boit du lait, etc. Donc en fait, c'est son surnom. En fait, les personnages ont toujours des noms en fait très particuliers, voilà. comme par exemple la roue dans Rubber qui s'appelle Robert. J'ai appris ça aujourd'hui. Je tenais à le dire. C'est fou. Mais bref, du coup, on a cet amour qui n'était de base que dans un seul sens et qui là, du coup, est forcé. Et tout le monde voit que quand même, elle de base, elle aimait pas quand ça se fait qu'ils sont fous amoureux d'un coup. Et il y a son pote du coup qui lui dit que il veut pas vraiment qu'ils viennent tous les deux à la soirée parce que bah il y a moyen que t'abuses un petit peu de la dame quoi. C'est pas sympa. Et je trouve bah c'est pour moi un moment qui signifie beaucoup sur l'évolution de cette culture du consentement, du viol, etc. Parce que c'est un film qui s'inscrit en 2026 où ces questions-là, notamment autour des jeunes, est beaucoup plus inscrite et beaucoup plus médiatisée. Et et du coup, on a un film qui essaye de prendre ce pas-là moderne, mais sous un angle encore jamais vu, parce que bah
on peut pas refaire les mêmes histoires qu'avant lorsque notre société moralement a évolué. Et c'est pour ça que on va passer par justement quelqu'un qui appartiendrait un petit peu à cette culture incel qui puisqu'il désire quelqu'un, va tout faire pour l'avoir, pour questionner ça. Et pour le coup, c'était la seule chose qu'elle dire en spoiler, c'est dommage. Mais pour le coup, c'était une très bonne idée d'avoir cette scène-là au milieu du film, même si du coup, c'est pas la plus marquante et la scène Mais de la soirée après, c'est plus marquant, oui. en fait, de la même manière que je trouve que c'est un film qui est important et qui doit exister dans le spectre du cinéma horrifique, parce que de la même manière où aujourd'hui on a vraiment beaucoup de films qui sont des films de genre ou alors des films d'horreur qui sont une allégorie sur le racisme, le Ku Klux Klan, effectivement la manière dont on traite les Noirs aux États-Unis, il y a quand même tout un truc qui a été lancé par ça en fait, et surtout par Get Out, mais notamment tu vois, Mm. même si en prenant Sinners en fait, tu vois Sinners, quoi qu'on en pense c'est ça, tu vois, c'est un film de genre de Oui. vampire qui parle justement de la manière dont les Blancs ont repris la culture des Noirs aux États-Unis. En fait, il y a clairement une allégorie sur ça. Pour moi, Get Out est en fait le film qui a lancé ce mouvement-là, en fait, justement sur montrer l'horreur du racisme en fait sous un autre prisme, parce que en fait c'est en plus c'est ça qui est horrible dans Get Out, c'est que c'est pas juste enfin entre guillemets c'est pas juste des racistes en mode c'est positif. Non mais c'est en fait c'est pire que des mecs qui sont racistes, c'est des mecs qui sont en train d'objectifier en fait les personnes noires en fait, et je trouve que c'est là où il a mis le doigt sur quelque chose qui est super intéressant en fait, Jordan Peele dans son cinéma. Et là de la même manière où je trouve que utiliser un film d'horreur grand public pour traiter de sujets qui sont aussi complexes que ça, bah, c'est vachement intéressant, et même je trouve ça vachement important en fait. Et c'est pour ça que je trouve que ce film est en train de cartonner, et j'ai l'impression qu'il cartonne pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment pour ça que j'invite vraiment les gens à aller le voir. Non mais effectivement pour terminer, on pourrait parler de certaines scènes que je trouve assez marquantes. Il y a notamment la scène du chat où elle commence Ah, ouais. à lui faire nourrir le chat. La scène de la voiture, moi je trouve que bon effectivement tu le vois un peu venir. Moi je l'ai trouvée assez marrante. Enfin, elle est horrible parce que tu vois venir le truc, mais il y a clairement une espèce d'humour noir qui se dégage de tout ça. Mm. La scène de la soirée, effectivement, je la trouve complètement folle. Et justement, quand je trouve qu'il y a cette espèce de, tu vois, on parle souvent de films d'horreur ou de films même grand public qui savent pas gérer leur plan en fait, et qui sont foireux dans leur chant contre chant. Bah, je trouve que Obsession en termes de chant contre chant, c'est un film qui est dingue en fait. Tu vois, rien que la scène où c'est avec leur jeu à boire, où c'est embrasse la personne à ta gauche et tu sais qu'il va y avoir un contre-champ sur elle et tu sais pas comment elle va réagir, et elle a une espèce de réaction presque cartoonesque où tu la vois en fait complètement déçue en fait, et Bouder. elle se met juste derrière elle et tu sais pas comment elle va bouger, et même je trouve qu'il a une manière de jouer avec le plan séquence où il fait durer longtemps ses plans. Ça je trouve que ça fait partie des grandes forces du film, où il est capable de transformer des plans qui ont l'air de rien et qui sont tout simples en espèce de grands moments horrifiques. Et ça, pour moi, ça fait partie des grands trucs. Effectivement, cette conclusion, je la trouve assez dingue, et je la trouve vraiment très triste en fait, et tragique pour le personnage de Nikki en fait, parce que le personnage de Nikki se réveille, mais tu sens que c'est un moment qui est traumatique pour elle en fait, et dont elle va avoir du mal à se relever. Quand même c'est elle qui s'en sort à la fin, parce que du coup, vu que Bear meurt, bah, c'est ce qui lui permet en fait de se relever en fait, et donc de se réveiller de cette emprise. Mais effectivement, en fait, il y a une espèce de présence fantomatique qui reste. Et moi, je trouve que cette fin avec la télé et tout, je trouve vraiment que c'est une excellente fin. Et oui, donc pour conclure, moi, je vous invite à aller voir Obsession. Mais aussi dans la manière dont il fait durer ses plans, ça a donné l'une des meilleures scènes horrifiques du film. C'est l'une des premières scènes où il se réveille la nuit et où il est de vrai avec Nikki, mais elle commence à bouger bizarrement et Elle le justement, regarde dormir, ouais. voilà. Et tu sais, c'est une scène qui est longue où tout est plongé dans le noir, on voit pas grand-chose, on entend juste la voix de Nikki, on comprend qu'en fait elle est dans un coin. On voyait déjà une ombre, mais on nous fait vraiment comprendre à ce moment-là qu'il y a un truc qui cloche, alors que de base c'est juste une chambre qu'on a déjà vue normalement. Mais c'est le temps qu'il a fallu pour nous la montrer qui fait que c'est quelque chose en niveau qui est réussi dans ce qui dans le fait de nous mettre mal en tant que spectateur. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le film, même si j'ai toujours des choses à dire, hein. Mais je l'avais dit au niveau de certains plans, je les trouve un peu trop classiques. Il aurait pu avoir plus d'idées aussi formellement, hein, parce que on a parlé du son, du flou, même s'il n'est pas trop utilisé, et surtout des ombres. Mais il aurait pu avoir plus d'idées, mais je pense que c'est aussi un petit peu symptomatique du fait d'avoir construit son style, son esthétique à partir de films faits chez soi seul, quoi. Mais du coup, ça reste quand même
en tant que spectateur, une expérience assez particulière puisque j'ai rarement été aussi crispé à un fauteuil de cinéma parce que bah c'est un film qui tend qui tend le plus possible jusqu'à la fin où on se relâche un petit peu. Mais pas vraiment non plus, parce que le dernier plan sur Nikki, il est quand même assez horrible, surtout que c'est un personnage qui, à un moment, nous disait quand même qu'il fallait la tuer parce qu'elle en peut plus de vivre ça. Et on a encore une fois ce long plan où on la voit en train de regarder autour, en train de crier, et nous-mêmes, on se rend compte à ce moment-là de ce qui se passe et de ce retour à la réalité-là, alors que ce retour à la réalité, c'est pour ça peut-être que le film a eu un peu plus d'effet sur moi, c'est parce qu'on l'a vu déjà dans la scène d'introduction où justement on nous joue une comédie pour séduire du coup la dame, mais comédie qui s'avère ensuite être fausse avec une actrice qui était là pour quasiment recevoir Une les serveuse du répliques, dîner à qui ils ont demandé voilà, un service, c'est ça. voilà, Mais qui effectivement, reçoit t'as du raison qu'il y a un coup les parallèle qui est actrices. vachement intéressant. Ouais, parce que j'aime bien cette intro. Je me suis rendu compte après, je me suis dit, ah tiens, peut-être que, puisqu'on nous a montré C'est vrai que l'affection au j'y ai pas début, repensé, hein. peut-être que j'étais plus un peu. Ouais, Mais voilà. Moi, je me ouais, suis dit, ah, effectivement, ouais. peut-être que Oui, j'ai t'as été raison. plus impacté par le film parce que il s'ancre un peu plus dans la réalité. Parce que Ouais. aussi, c'est ça d'être un réalisateur jeune et de jouer avec des gens d'à peu près le même âge. C'est que, on connaît leur vocabulaire et là, c'est, je trouve, quelque chose de très parlant dans un parler qui est très jeune et qui renforce la vraisemblance du film, même s'il y a des choses assez spectaculaires, notamment à la fin. Ça renforce ce sentiment d'horreur-là qui peut venir après. Et c'est notamment pour ça aussi que moi, la soirée, ça m'a crispé comme jamais parce que je vois ce décor-là avec ces personnages-là. C'est une soirée normale. Mais c'est cet élément horrifique-là qui va tout chambouler et qui va agir sur le spectateur comme ça. Ou en tout cas sur moi. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, je pense que j'ai tout dit, mais effectivement, allez voir Obsession et allez voir des films déjà de manière générale. Mais allez voir Obsession parce que franchement, c'est une très bonne surprise et franchement, c'est un de mes gros coups de cœur cette année pour l'instant, hein. Ouais, moi je trouvais ça pas mal. Je trouvais ça vraiment pas mal. Ça mérite d'être vu. T'as vu parce que plein d'idées. Et Vraiment, ouais. moi Bah écoute. j'ai hâte aussi de voir les prochains films du réalisateur. Ouais, moi aussi, je suis vraiment très curieux de voir ce qu'il va faire par la suite. Mais écoute, n'hésitez pas à aller le voir et n'hésitez pas aussi à aller voir tout le contenu qu'il y a sur la chaîne YouTube It's a Bad Idea où il y a des vidéos comiques qui sont assez drôles, mais surtout des courts-métrages d'horreur qui sont vraiment, vraiment pas mal. Et Milk and Serial, vraiment, je te le conseille parce que c'était vraiment pas mal du tout. Ok, je vais regarder ça peut-être à un moment. Mais, Je dois avoir du à mais d'autres. écoutez, bah, je pense que tu Voilà. peux faire la conclusion. Ben voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un podcast un peu plus court que d'habitude, mais quand même qu'il faut mier de choses pas mal. Je le dis avec du recul, évidemment. Moi, j'étais N'hésitez content. pas également à aller écouter d'autres podcasts sur la chaîne. On en a fait plein sur plein de films plus ou moins récents. On vous invite aussi également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta surtout, puisque c'est là-bas où on est le plus actif, notamment lors du festival de Cannes. Je sais pas quand ça sortira ce podcast, sûrement quand le festival sera terminé, mais où on a régulièrement posté des stories autour du festival, et aussi sur Twitter, Blue Sky aussi récemment. Voilà, voilà. Je te remercie évidemment de Merci m'avoir beaucoup à accompagné toi. jusque-là. Bisous. J'ai pas grand-chose à À ajouter. plus, Bisous à à la tous. prochaine. Non, t'inquiète, à la prochaine. Ciao, ciao.